Bon réveil sur TV Vendée, il est 8h30 en ce mardi 25 janvier. Installez-vous confortablement ou continuez de vous préparer si vous devez partir. En tout cas, c'est reparti pour votre matinale et c'est la dernière partie de ce mardi. Et d'ailleurs, c'est le dernier mardi aussi de janvier. Ça passe vite, n'est-ce pas? Au programme ce matin, la une de l'actualité va revenir sur le compositeur autrichien Franz Schubert. Le festival de musique classique La Folle Journée en région, c'était ce week-end. Grégoire de Châtillon a promené son micro le mardi. C'est aussi notre rendez-vous avec une association comme la semaine dernière. Nous allons retrouver Jacques Porcheret de la MDA Vendée. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques pistes et quelques conseils pour bien fidéliser vos bénévoles. Et oui, des bénévoles fidèles, ça reste plus longtemps et ça, c'est toujours plus intéressant. Et puis, notre invité pour cette nouvelle matinale, il s'agissait de Perrine Desproges. Nous avons évoqué ensemble le tout nouveau festival Le Goût des Langues. Ça commence le 17 février, ça se termine le 20. C'est sa toute première édition et ça parle donc des langues maternelles et régionales. Un festival très intéressant. Vous pouvez bien sûr retrouver sur internet cet invité. Bref, vous le voyez, on a un programme assez culturel d'ailleurs, mais assez riche. Du côté de la météo, un autre programme, un grand soleil qui va vous accompagner sur l'ensemble de la Vendée. Mais vous vous en doutez, méfiez-vous du givre sur vos voitures en cette matinée. Et oui, il ne fera pas chaud, de 1 à 4 degrés prévus ce matin. 4 si vous avez la chance de vivre près de l'océan. L'après-midi, il fera meilleur si vous êtes dans les terres. 10 degrés au programme contre seulement 8 sur les côtes. Voilà pour les températures. Autre chiffre à vous donner, le coefficient du jour pour votre marée, 59 pour la première marée haute à l'issue de la matinale, ce sera peu avant 9h30. La seconde marée haute, elle est programmée à peu avant 22h15 cette fois, avec un coefficient de 55. Et puis du côté des marées basses du jour, on va passer celle qui est déjà à venue, c'était à 3h11 cette nuit. Cette fois, là, celle qui arrive, c'est à 15h43. Voilà pour nos marées. Marée, c'est fait, donc marchez à présent avec votre point sur les étals du matin. Notre carte des marchés vous propose de découvrir les Sables d'Olonne, l'Aiguillon, la Tranche-sur-Mer, Talmont-Saint-Hilaire aussi. On va noter ça donc sur la façade atlantique. Il y a ensuite un petit peu plus loin des côtes Grosbreuil, Chaland, les Lucs-sur-Boulogne et encore un petit peu plus loin des côtes Vendrenne, Nallier ou encore Chantonnay. On se rapproche un petit peu des côtes à nouveau pour noter le marché de la Chaise-le-Vicomte. C'est place du Champ de Foire tous les mardis de 8h à 13h. Voilà pour vos informations pratiques en ce mardi. Un dernier point quand même. Et oui, une bonne fête à tous les pôles. Ceci fait, vous le savez, c'est l'heure de l'actu sur TV Vendée. Et on démarre ce bulletin avec de la musique classique. Le festival de la Folle Journée en région, c'était ce week-end. Bien qu'il reste encore quelques concerts à découvrir à La Roche-sur-Yon jusqu'au 29 janvier inclus, un festival était consacré donc à l'artiste Franz Schubert. Plus de 150 concerts programmés afin de célébrer le jeune compositeur. Rappelons qu'il est en effet décédé à seulement 31 ans, en laissant derrière lui une œuvre impressionnante. Ses partitions ont donc résonné dans les 21 villes ligériennes partenaires et parmi lesquelles La Roche-sur-Yon, mais aussi Chaland, et Grégoire de Châtillon s'est mêlé aux auditeurs. Un concert de musique de chambre donné à l'Auditorium du Ciel, c'est l'occasion pour certains de découvrir la musique de Schubert. Schubert, j'écoute pas plus que ça, mais voilà, ça m'intéresse. Je vais plutôt le découvrir, je le connais pas si bien que ça. Je suis une fidèle des Folles Journées et puis Schubert, j'aime beaucoup aussi. La mélodie de Schubert résonne, de la flûte traversière et du piano en toute intimité. À Chaland, le voyage continue avec le compositeur autrichien de la grande musique accessible près de chez soi. C'est une super opportunité, d'avoir ça à proximité, c'est formidable. Enfin, voilà, c'est la culture à ma porte, quoi. Ici, un voyage intérieur entre trompette et cordes avec la formation Romain Leleu Sextet.
avec Fontenay-le-Comte, Les Sables et l'Île-Dieu, 160 concerts dans 21 communes auront été donnés ce week-end dans le cadre de la Folle Journée en région Pays de la Loire. Solidarité, à présent dans le journal avec le 40e anniversaire de l'implantation d'Emmaüs en Vendée et plus précisément à l'époque du côté d'Essart en Bocage. Pour l'occasion, les bénévoles de l'association se sont réunis toute la matinée ce samedi, place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Au programme Souvenirs avec l'appel de l'abbé Pierre et des témoignages de ceux qui l'ont connu au travers d'archives de l'INA. De la musique également avec un orgue de Barbarie et un concert improvisé, mais aussi et surtout une nouvelle collecte de vêtements chauds et de couvertures. En Vendée, Emmaüs, c'est 5 structures différentes. On a 85 compagnes et compagnons Emmaüs, dont une quinzaine d'enfants qui vivent dans des communautés. L'abbé Pierre a voulu que Emmaüs ne soit pas qu'un mouvement dit caritatif, mais également un mouvement d'interpellation, c'est-à-dire un mouvement qui va au-devant des gens pour leur expliquer quels sont les problèmes et éventuellement quelles seraient les solutions à apporter à ces problèmes. À noter qu'il s'agissait également du 15e anniversaire de la disparition de l'abbé Pierre, c'était le 22 janvier 2007. Quelques mots du combattant de MMA Cyril Gane à présent. Le Lyonnais sera de passage à La Roche-sur-Yon samedi prochain, le 29, au Parc Expo Les Oudéries. Après son combat perdu face à Francis Ngannou en finale du championnat du monde poids lourd de MMA, il viendra à la rencontre des Lyonnais. Un échange suivi aussi d'un DJ set pour célébrer ce beau moment. Si vous êtes intéressé, il faut s'inscrire. Pour cela, rendez-vous sur le site eloasso.com. De là, cherchez tout simplement la team SBFY, le nom de l'événement. C'est soirée de présentation de la ceinture avec Cyril Gane. Souvenez-vous, hier, le plus de l'information vous faisait découvrir l'association Solidarité Don Espoir, tournée à la fois vers les personnes dans le besoin en France mais aussi à l'étranger. Et bien justement, l'association remplit en ce moment même un conteneur en direction de Madagascar. Prévu pour partir à fin février, l'association cherche des fournitures d'écoliers, pour l'enseignement supérieur aussi d'ailleurs, mais aussi des fournitures médicales et de loisirs. Alors pour nous, Alix Lanos vous explique plus en détail ce projet solidaire. Derrière son ordinateur, Denis Bonnet suit quotidiennement l'avancée des travaux lancés à Ambato, en Trano. Un petit village en plein centre de Madagascar que son association Solidarité Don d'Espoir, créée en 2017, a choisi d'accompagner. Nous avons commencé par construire un petit orphelinat qu'on a appelé la Maison de l'Espoir, où on accueille des enfants orphelins ou dont la situation familiale est très difficile, où les parents ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants. En 2021, nous avons créé un nouveau bâtiment avec bibliothèque, ludothèque, salle de formation informatique, salle de formation plus générale. Et là, commence ce mois-ci, eh bien, disons, un dispensaire pour la population locale qui n'en dispose pas. Sur place, c'est Nina qui assure le bon fonctionnement des opérations. La jeune malgache, d'une trentaine d'années, elle-même parrainée par des familles vendéennes pendant son enfance, se dévoue aujourd'hui pour le développement rural de Madagascar. Avec Denis, elle veille à la bonne utilisation de chaque centime d'euro que reçoit l'association. 1 euro donné est 1 euro utilisé, c'est-à-dire que ni frais de fonctionnement, ni frais de communication ne sont pris sur les dons qui nous sont faits. Je suis en contact personnellement, quasiment journalier, avec Nina, et avec elle je contrôle exactement donc ce qui est fait, parce que faut reconnaître que dans certains pays la corruption ça existe aussi, et donc on veille bien sûr à ce que tout soit effectivement utilisé comme il le faut. Fin février, un container partira en direction de Madagascar. Des dons de matériel médical, équipements sportifs ou récréatifs entre autres, sont les bienvenus, ainsi que des fournitures scolaires. De livres, de papier, de crayons, de fournitures, y compris pour les enseignants. Il faut savoir qu'un enseignant là-bas perçoit environ 35 à 40 euros par mois. Il ne peut pas s'acheter beaucoup de livres pour enseigner. Si le contexte sanitaire le permet, Denis Bonnet ira sur place en mai prochain afin de suivre l'avancée des projets, l'évolution des 11 petits habitants de l'orphelinat et l'utilisation de chaque don reçu par l'association.
Et dans cette édition, nous revenons aussi sur le tout nouveau festival Le Goût des Langues, parrainé par l'artiste Yannick Jolin, une programmation culturelle prévue à la salle La Balise, avec pour objectif la valorisation des langues. Sont prévues la première battle de patois au monde, des conférences spectacles sur l'orthographe ou encore du théâtre. Le festival est prévu du 17 au 20 février prochain. Le festival, effectivement, il se compose à la fois de spectacles, de spectacles à destination du jeune public, de spectacles, spectacle de Yannick Jolin, Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour. Un spectacle aussi de deux Belges qui nous décortiquent l'orthographe. Et puis d'autres temps forts tout au long du week-end du festival Le Goût des Langues. Des temps forts, alors la première, c'est une première mondiale à la Balise, une battle de patois. On va avoir aussi des élèves des écoles du territoire qui vont venir s'affronter sur le patois, sur leur patois. Donc il y a vraiment des moments importants à vivre. J'en profite pour rappeler bien sûr que notre invitée de ce matin était Perrine Desproges, programmatrice et directrice de la salle La Balise. Ensemble, nous avons décortiqué ce tout nouveau festival. Vous pouvez retrouver bien sûr cette interview sur tvvendée.fr. Toujours à propos de culture et de patrimoine, quelques images pour terminer du futur musée Nacéo qui devrait rapidement s'implanter à la Chaume aux Sables d'Olonne. L'idée de ce projet, un musée souterrain consacré aux marins mais pas que. Plus que la pêche, Nacéo veut s'intéresser à tous ceux vivant au bord de la mer. Un appel à projet et des réunions publiques sont d'ores et déjà prévus pour le mois prochain. Et si le projet arrive à son terme et dans les temps d'ailleurs, le musée pourrait ouvrir d'ici la fin 2025. Ainsi va l'actualité dans le territoire départemental. Je vous remercie de l'avoir suivi. On va se retrouver d'ici quelques minutes pour la suite de la matinale. Mais avant toute chose, voici la météo sur TV Vendée. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui s'annonce globalement ensoleillée. Le ciel est bleu, mais les brumes matinales ou basses couches sont tout de même possibles sur le département. Nous restons également dans un flux d'est ou nord, ce qui ne favorise pas la remontée des températures, hormis en fin de semaine. En attendant, ce mardi 25 janvier, le brouillard est présent au réveil. Il se dissipe ensuite au profit d'un très bel ensoleillement. Les températures sont légèrement plus douces que la veille. On compte 1 degré de moyenne dans l'intérieur des terres, 4 degrés pour le bord de mer, 6 du côté de Noirmoutier et 8 sur l'île-Dieu. Dans l'après-midi, le soleil persiste avant d'être de nouveau rattrapé par des basses couches en soirée. Le vent souffle très faiblement et les températures grimpent autour des 10 degrés de Montaigu-Vendée jusqu'à Fontenay-le-Comte, 8 degrés pour les Sables d'Olonne et 9 degrés sur l'île-Dieu. Allez, petit coup d'œil à la suite du programme. Mercredi, la situation reste assez incertaine. Le ciel est partagé entre nuages et soleil, bien que le soleil tente de percer. C'est surtout les basses couches qui vont s'imposer en Vendée. Les températures affichent une moyenne de 0 à 10 degrés. Jeudi, à l'image de la veille, les nuages circulent toujours malgré quelques tentatives de percée du soleil. Côté Mercure, on attend 0 degré au petit matin, 9 au meilleur de la journée. Puis vendredi, le ciel est de plus en plus nuageux. Dans l'après-midi, le soleil va tout de même tenter de s'imposer, notamment sur le littoral vendéen. Les températures se radoucissent avec un minimum de 4 degrés le matin et 9 l'après-midi. On revient à notre mardi 25 janvier. Nous gagnons 3 minutes de temps d'ensoleillement. Il se lève dorénavant à 8h37 et se couche à 17h59. La mer est peu agitée avec des coefficients de 59 et 55. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau bulletin météo. 8h44 sur le plateau de la matinale, vous êtes bien toujours sur TV Vendée. On est ensemble pour encore un petit quart d'heure jusqu'à 9h pour démarrer ce mardi. Et on va revenir sur l'actualité. Le plus de l'information est consacré aujourd'hui à Thierry Dubin, directeur du BTP CFA Vendée. Souvenez-vous, hier, nous vous parlions de cette convention signée entre les acteurs de la métallurgie et de l'industrie, ainsi que l'Académie de Nantes. Aujourd'hui, donc, focus sur les portes ouvertes, là aussi, pour attirer plus de jeunes.
L'apprentissage a toujours été un levier de recrutement pour nos entreprises, pour aussi permettre à ces mêmes entreprises de recruter un jeune dans leur entreprise pour les accompagner et pour les former à un métier, donc en devenir. Et c'est vrai que le secteur du bâtiment, comme le secteur de la piscine, c'est des secteurs très porteurs sur le département de la Vendée et qui sont employeurs de beaucoup de main-d'œuvre et qui accompagnent. Donc les professionnels jouent vraiment le jeu de la formation de la jeunesse à travers l'apprentissage. À la rentrée prochaine, nous allons ouvrir 3 nouvelles formations. 3 nouvelles formations. La première, c'est donc un CAP couvreur qui va s'adresser, donc CAP couvreur en 2 ans, pour des jeunes issus plutôt du secteur de la maçonnerie, du gros œuvre, suite à une demande forte des entreprises. On va ouvrir une deuxième formation, c'est un BTS maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques pour former des jeunes en alternance sur des fonctions de techniciens de maintenance dans des entreprises du bâtiment et surtout de l'électricité, donc sur le département de la Vendée. Et puis la troisième formation, on va déployer donc un brevet professionnel dans le secteur de la peinture à composante européenne, ce qui va permettre à des jeunes sur un parcours de 2 ans de pouvoir aller vivre une expérience européenne dans un pays partenaire autour des métiers de la peinture. On ouvre nos portes ouvertes aussi aux entreprises pour leur permettre, à travers un job dating, de rencontrer des jeunes qui auraient envie c'est pas qu'ils auraient envie, c'est qu'ils ont l'obligation, s'ils viennent chez nous, de signer un contrat d'apprentissage. Et pour signer un contrat d'apprentissage, il faut aller à la rencontre des entreprises. Donc on va les accueillir ici. C'est plus de 100 entreprises qui ont répondu favorable à notre job dating, qui vont être à disposition dans des salles dédiées pour accueillir des jeunes et des familles qui seraient intéressés par les secteurs professionnels présentés et les entreprises qui seront là. Le contexte sanitaire fait qu'on ne peut pas ouvrir nos portes n'importe comment et c'est complètement normal. Donc on a organisé nos portes ouvertes sur rendez-vous. Donc sur notre site internet BTP CFA, donc vous avez toutes les informations pour pouvoir vous positionner sur des créneaux et afin d'être sûr d'être accueilli sur des espaces temps de 20 minutes à peu près par famille et par jeune pour avoir toutes les informations nécessaires sur le contenu de la formation et le déroulé du dispositif. Voilà pour votre plus de l'information. Vous pouvez comme chaque jour le retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. Nous allons revenir sur les chroniques associations. Souvent, nous évoquons avec la rédaction ou même lors de nos reportages quand on vous rencontre vos difficultés pour vos associations. Vous peinez à recruter et surtout à fidéliser des adhérents. Alors pour vous, nous nous sommes rendus à la Maison des associations de Vendée afin de recueillir quelques conseils pour donner à vos adhérents le goût de s'engager. S'il y avait vraiment un savoir-faire, ce serait facile. On transmettrait le protocole, on transmettrait la méthode. Voilà. Après, c'est surtout un savoir-être. Je dis souvent aux responsables associatifs, est-ce que vous avez pris le temps de rencontrer vos adhérents, d'aller à leur rencontre? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous savez ce qui les motive? Pourquoi ils sont venus dans cette association? Alors certains sont là parce que leurs enfants veulent faire du foot, du basket, du badminton, du macramé ou je sais pas moi, de la danse. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui les motive? Organiser, par exemple, en début d'année, les premières semaines, quand on est une équipe suffisamment importante, un temps d'accueil. Plutôt que de voir les parents qui déposent leurs enfants à 14h, qui repartent en voiture, qui reviennent à 17h, peut-être essayer d'organiser un moment convivial d'accueil pour pouvoir, en effet, échanger avec eux et puis peut-être découvrir leurs qualités, leurs compétences, leurs talents, et également leurs attentes et ce qu'ils peuvent peut-être également apporter à une association. Donc je pense que cette notion-là est importante, l'accueil. Voilà. Et puis après, de manière très concrète, quand on a des besoins, il faut savoir les exprimer, il faut savoir les exprimer par écrit également, pourquoi pas avec la rédaction de fiches de mission. Alors certaines associations ou certains responsables me disent « ouais, mais ça fait trop professionnel, ça fait trop entreprise, des fiches de poste ».
oui et non, ça se discute, mais sur des fiches de mission, on peut au moins essayer d'indiquer noir sur blanc ce qu'on attend de telle fonction, de telle mission, de tel besoin, pour pouvoir également rassurer les personnes. Sans faire de la psychologie, on ne connaît pas les caractéristiques et les attentes des uns et des autres. Et certains ont besoin d'être rassurés par un écrit, d'autres, ça peut être les effrayer, de se sentir trop enfermés. Mais voilà, en tout cas, il faut essayer, il faut tenter. On ne va pas forcément réussir à tous les coups, mais voilà, on s'adresse à différentes personnes qui ont besoin de savoir où ils vont, où ils s'engagent, pour combien de temps. Et puis également, je terminerai par ça, il faut accepter qu'aujourd'hui, l'engagement, la forme d'engagement a changé. On est parfois sur des engagements sur du temps très court. On parlait il y a quelque temps du e-bénévolat. Eh bien, le e-bénévolat se traduit également de manière très concrète aujourd'hui sur ce type d'engagement, parfois de quelques semaines, de quelques heures. Mais pourquoi pas en profiter aussi ? Voilà donc pour cette chronique. Notez que la semaine prochaine, nous évoquerons toujours avec Jacques Porcheret la transmission d'une association d'une génération à une autre. Allez, l'extrait du jour nous emmène dans musique, dans les coulisses de Backstage. Nous vous proposons en effet de découvrir le live de Nico, le rappeur venu de Luçon. Il nous interprète un extrait de son 3e et tout nouvel album, Demain tout s'arrêtera. Big Todd Joss à la prod, SLM Records, yeah, t'es sur TV Vendée, écoute. Gros y'a des jours je sais plus trop si j'ai bien toute ma tête. Perdu entre le son et ma life, mais y'a un truc pas net. Frangin, il faut que j'arrête de mettre à côté ma vie. J'ai délaissé beaucoup des miens pour une carrière pleine d'utopie. Regarde un peu ce bordel, 12 ans m'a trimé comme un porc. Courir après ma vie de bohème, malmenant mon cœur et mon corps. Ouais, il est temps de se poser, se ranger, stopper la guerre. Encore dans mes rêves prépubères, à l'heure où je devrais devenir père. Mais gros y'a rien à faire, je ferai tout pour que les remparts soient fiers. Je veux leur offrir une vie de palace, mais dans mes poches c'est des poussières. Et ça date pas d'hier, je déjoue le destin et pense les plaies. Ils étaient peu à croire en moi, alors c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai arrêté de compter les baffes que le Seigneur m'a calé. Faire abstraction des cicatrices que mon histoire a créées. J'ai foncé la tête dans le guidon et pour le reste on verra. Je prendrai la vie comme elle viendra, de toute façon demain tout s'arrêtera. Yeah. Big up à Charnel. Yeah. SLM Records. Et si de l'avenir enfonce les portes, peine et misère mais à bout de bras. Laisse-moi kiffer l'instant, de toute façon demain tout s'arrêtera, ouais. Écoute. J'ai assez rêvassé ma vie, je te la résume en un soupir. Sur la liste des choses à faire, j'ai marqué vivre avant de mourir. Il me reste des choses à bâtir, mais il est temps de saisir ma chance. J'aurais donné mon dernier souffle avant de faire toutes les salles de France. Elle est bien loin l'innocence, de croire qu'on créerait un empire. Il m'aura fallu 3 albums pour comprendre qu'on n'est qu'un souvenir. Mais à l'échelle de ma vie, à la fois douce et turbulente, j'ai bien compris que mes rêves de gosse se meurent comme les étoiles filantes. Fouler des scènes légendaires, j'ai vu des gens scander mon place. J'aurais pas cru mes temps minot, c'était qu'un délire à la base. Mes 25 balles et au compteur et j'ai gardé le même feu. La même équipe à 2-3 près, mais la même flamme dans les yeux. Un œil rivé sur la pendule, l'autre fixé sur les gens que j'aime. Une main grippée au micro, l'autre en l'air pour ceux qui soutiennent. Reconnaissant pour ce vécu et l'avenir je le connais pas. Maintenant je prends la vie comme elle vient, peut-être que demain tout s'arrêtera, ouais. Yeah, demain tout s'arrêtera. L'album est disponible partout depuis le 10 septembre. Hey, yeah. T'arrêteras. Because I want to be free, because I feel alive again, so I see. SLM Records. Tomorrow is another day and everything. Voilà pour cet album dont la tracklist recense 12 pistes avec quelques collaborations. Backstage avec Nico et David Ovines, c'est à retrouver ce soir à 19h50 sur TV Vendée. C'est l'heure sur le plateau de la matinale de votre rappel des titres, avec tout d'abord la folle journée en région. C'était ce week-end avec une nouvelle fois un fort succès pour cet événement de musique classique. Cette année, le festival mettait en lumière Franz Schubert. Si vous êtes intéressé, j'ai parlé au passé, mais sachez qu'il reste encore quelques concerts d'ici samedi, notamment à La Roche-sur-Yon. Samedi, Emmaüs célébrait la disparition de l'abbé Pierre. C'est survenu le 22 janvier 2007, souvenez-vous, et à cette occasion, une nouvelle collecte de vêtements chauds et de fournitures était organisée par l'association. C'était également l'occasion de se souvenir de l'abbé au travers d'archives et de faire découvrir l'association. Toujours à propos du volet solidaire, l'association Solidarité Don Espoir loue un conteneur direction Madagascar. Elle souhaite le remplir
remplir de provisions médicales, éducatives pour les écoliers ou les universitaires. Alix Lanos vous a fait découvrir cette association et ce projet. Vous avez jusqu'à fin février pour l'aider. Et puis le festival Le Goût des Langues se dévoile. Hier, nous en avons appris un peu plus sur la programmation de ce festival prévu du 17 au 20 février. Du théâtre, des conférences et des échanges pour parler des langues maternelles, nationales comme régionales. Si vous êtes intéressés, nous en avons parlé également dans la matinale avec notre invitée Perrine Desproges, directrice et programmatrice de la Baldis, la salle de spectacle. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre site internet. Voilà pour le rappel des titres. Il ne reste plus qu'une seule chose, c'est le jeu sur TV Vendée. Avec la question du jour, quelle cathédrale est mise à l'honneur par ce concepteur de son et lumière? Je répète la question, quelle cathédrale est mise à l'honneur par ce concepteur de son et lumière? A gagné cette semaine une immersion dans les coulisses de la matinale pour 2 personnes, avec en prime le petit-déj offert avec l'équipe à l'issue de la découverte. C'est la maison Planchot qui vous offrira ces petits déjeuners. Et puis vous avez le droit comme chaque jour à un indice. Aujourd'hui, près de 2 siècles furent nécessaires pour la voir émerger de terre. Je répète l'indice, près de 2 siècles furent nécessaires pour la voir émerger de terre. Voilà votre jeu et ainsi s'achève également votre matinale. Je vous remercie d'être toujours fidèle au poste et de l'avoir suivi. On aura le plaisir de se retrouver dès demain 7h. D'ici là, portez-vous bien et belle journée sur TV Vendée.